quand je commence à être vraiment fatiguée, je commence à entendre des trucs. Et le premier signal, c'est j'entends la sirène des pompiers. J'entends. Et là, je me dis, ok, il faut trouver un moment pour faire une petite sieste parce que c'est pas ouf. Rester lucide, c'est la clé, rester lucide. La solitaire du Figaro, c'est une course au temps. Il faut jamais être mauvais. Il faut vraiment regarder le chrono et chaque seconde compte. C'est impitoyable parce que tu peux gagner 2 courses sur 3 et quand même perdre la solitaire. Certains vont dire que c'est plus dur de gagner la solitaire que le Vendée Globe, mais je pense surtout que c'est une très bonne école et pour performer après sur le Vendée, c'est le meilleur endroit. Enfin, je connais pas d'autres courses où tu as un tel condensé d'émotions et d'intensité, quoi. On donne tout sur l'eau pour pouvoir faire la meilleure course possible. Mais ça, c'est possible seulement si on est dans des bonnes conditions avant de partir. Donc d'être bien entouré à terre, c'est vraiment primordial. Il faut qu'on arrive à prendre soin un peu de tout le monde. Du coup, petit frère, petite sœur, je ne sais pas, mais famille, ça c'est sûr. C'est comme ça que la Massif fonctionne. Je crois que ça marche quand même pas trop mal, donc on va continuer là-dedans, je pense. Ça va mon Marius? Ça va et toi? Aujourd'hui, on est le 1er août, on est à Lorient. Là on a une dernière course de préparation avant le grand événement qui est la solitaire du Figaro. Et donc on est à Lorient pour ça. Et aujourd'hui on va naviguer, on va s'entraîner. Là on va aller sur l'eau et on va retrouver Charlotte qui est en train d'arriver pour la forêt. Ça y est, on fait enfin du solitaire. Ça va être chouette parce qu'on est là pour ça. La solitaire du Figaro, c'est une course sur des bateaux qui sont identiques. On a 3 étapes qui durent 4 jours. C'est un mélange entre du sprint et de l'endurance. Tu ne peux pas parier sur un gros choix technique pour aller plus vite. C'est vraiment le skipper qui fait la différence et la gestion du sommeil est très dure. Ça va être ma 3e cette année. La 2e, c'était plutôt cool. J'arrive à faire 4e, tout juste devant Chacha. Donc voilà, on va essayer de continuer dans cette belle lancée. C'est un rêve, c'est un truc que je regarde depuis longtemps. Alors on va essayer d'aller la chercher. Bah, c'est cool, on a fait du près, du portant, du travers, du génac et du ski. On a fait quelques manœuvres. Bah, c'est le projet, elle doit arriver. C'est ma 5e solitaire. Déjà, ça passe vite le temps. Je suis trop contente, pareil que pour la première fois, mais avec un peu plus d'expérience. J'ai parlé comme une vieille, mais je me sens plutôt dans le bon tempo de préparation. J'ai bien navigué cette année, je me suis bien reposée cet été. J'ai hâte de refaire la course en solitaire, pour voir si je sais toujours faire. Trop stylé! Pour un premier jibe de reprise, je trouve que c'est pas mal. C'est sûr que c'est une course qui est dure, ouais. On dort pas beaucoup, ça se joue vraiment à des petits détails, il faut avoir la vitesse, il faut savoir quand prendre des risques, il faut être au maximum au taquet tout le temps, pas succomber à la pression, pas succomber à la fatigue. C'est Michel Desjoyaux qui pourtant l'a gagné plusieurs fois, qui a dit que c'était la course la plus difficile à gagner qu'il avait faite, quoi. Donc voilà, ça annonce la couleur. Moi je me sens bien, on a bien travaillé cet hiver. Chacha aussi dans un bon mood pour cette année. Sa dernière chez Massif, donc je pense qu'elle aura envie de marquer, de taper fort cette dernière solitaire. La fois d'avant, c'était quand même bien réussi, donc on va essayer de faire au moins aussi bien et essayer de faire la meilleure solitaire possible pour clôturer ces belles 3 années sous les couleurs de Ski Massif.
On va essayer de continuer dans la lancée qu'on a en 2025.